Le ministre de la Santé publique, Somsak Depsutin, se rendra au Japon mercredi pour inspecter le pavillon thaïlandais à l'exposition universelle 2025 d'Osaka, alors que le budget de près d'1 milliard de bahts suscite des critiques. Monsieur Somsak a réagi mardi aux préoccupations concernant le coût du projet, affirmant qu'il se rendrait sur place avec une équipe d'experts pour évaluer si l'argent des contribuables était utilisé à bon escient. Il a assuré que le projet avait respecté les procédures adéquates, mais a ajouté que si certaines lacunes étaient identifiées, des ajustements seraient apportés, y compris d'éventuelles réductions budgétaires. À ce jour, 60% du budget a déjà été déboursé, tandis que les 40% restants sont en attente. Il a précisé que les retards dans la sélection de l'entrepreneur étaient dus au délai fixé par le gouvernement japonais ainsi qu'à l'augmentation des coûts de construction, nécessitant des entrepreneurs japonais. Il a promis que si le projet ne répondait pas aux standards, il n'approuverait pas les paiements restants. Si les travaux ne sont pas conformes aux normes, le comité d'inspection déterminera quelle partie du montant non payé peuvent encore être déduites, a déclaré M. Somsak. Le ministre a reconnu que l'entrepreneur avait été sélectionné après 3 appels d'offres, mais il a insisté sur le fait que ce n'était pas le processus de sélection qui posait problème, mais les résultats obtenus. Ce qui compte, c'est que l'entrepreneur choisi fournisse un résultat à la hauteur de l'investissement, a-t-il affirmé. Selon le contrat, le contenu du pavillon thaïlandais pourra être actualisé tout au long de l'événement, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre. Le pavillon devra être en accord avec le thème central de l'exposition, concevoir la société future pour nos vies. D'après le Dr Kornkrit Linsomu, directeur général adjoint du département de soutien aux services de santé, le cabinet a approuvé en mars 2023 un budget de 867,88 millions de bahts. Cependant, la première phase d'appel d'offres a été annulée car les 3 entreprises candidates ne remplissaient pas les critères d'expérience en organisation d'événements internationaux. Une deuxième phase a été lancée, au cours de laquelle le groupement Joint Venture RMA Sandisco a remporté le contrat. Mais un concurrent a fait appel, et le département du contrôleur général n'a pas pu valider le contrat dans le délai légal de 90 jours, ce qui a entraîné son annulation automatique. Faute de temps, une 3e phase d'appel d'offres n'a pas été ouverte à de nouvelles candidatures. Les propositions de la 2e phase ont donc été réexaminées. Joint Venture RMA Sandisco a confirmé son offre et a accepté de réduire son prix de 70 000 bahts, obtenant ainsi le contrat. Des priorités mal placées ? La Dr Chutinar Chinudongporn, représentante de l'Union des médecins de première ligne de Thaïlande, a exprimé ses inquiétudes quant aux priorités de financement du ministère. Elle estime qu'un budget proche du milliard de bahts aurait été mieux utilisé pour améliorer le système de santé publique du pays. Selon elle, la pénurie chronique de personnel et la stagnation des salaires minent le moral dans le secteur public. Un tel budget pourrait permettre de soutenir des milliers de soignants en première ligne. Elle a également dénoncé le fait que la promotion constante du tourisme médical par le gouvernement pousse de nombreux professionnels de santé à quitter le secteur public pour rejoindre des hôpitaux privés mieux rémunérés. Cette situation laisse les hôpitaux publics en sous-effectif, ce qui allonge les délais d'attente pour les patients, a-t-elle déclaré. La Dr Chutinar appelle le gouvernement à réfléchir aux conséquences à long terme pour la santé publique et à se demander si les avantages du tourisme médical valent les sacrifices imposés aux citoyens thaïlandais ordinaires. 2 anciens procureurs condamnés à de la prison pour avoir aidé le fils héritier de Red Bull dans l'affaire du délit de fuite mortelle de 2012. L'ancien procureur général adjoint Nat Naksuk a été condamné à 3 ans de prison, tandis qu'un autre ex-procureur a écopé de 2 ans pour avoir aidé Voreyut Boss Yovidia, héritier de l'empire Red Bull, a échappé à la justice après un délit de fuite en 2012 qui a coûté la vie à un policier à Bangkok. Mardi, le tribunal pénal pour les affaires de corruption et de faute professionnelle a statué sur le cas de 8 accusés soupçonnés d'avoir falsifié des preuves afin de protéger le membre de l'une des familles les plus riches de Thaïlande. L'ancien chef de la police nationale, Somyo Pongpangmung, ainsi que 5 autres prévenus ont été acquittés. Les procureurs accusaient les 8 individus d'abus de fonction et d'autres délits, le point central étant la modification de la vitesse enregistrée de la Ferrari conduite par M. Voreyut, un changement qui a conduit à l'abandon des poursuites pour conduite imprudente ayant entraîné la mort.
Le tribunal a jugé que Shenaron Santomaram, alors procureur principal, avait violé l'article 172 de la loi sur la prévention de la corruption en collaborant à l'altération de témoignages et à la réduction de la vitesse déclarée du véhicule. Il a été condamné à 2 ans de prison. Quant à M. Nat, alors procureur général adjoint, il a été reconnu coupable d'avoir rendu une décision sans s'appuyer sur les faits, en violation de l'article 157 du Code pénal, manquement au devoir d'un agent public. Il a été condamné à 3 ans de prison. Les 2 hommes ont été libérés sous caution dans l'attente de leur appel, après avoir versé chacun une garantie de 200 000 bahts. 6 acquittés, dont l'ancien chef de la police. Parmi les 6 personnes acquittées figurent Paul Gensomyo Pompamung, alors chef de la police nationale. Paul Maji Gentawache Mekprazertkul, commandant de la division de sciences médico-légales. Paul Kolveradol Taptindi, enquêteur de la police de Tomlor. Chuché, ou Pichai, Lert Pongaziron. Tani Buakiao. Le professeur associé Seprasi Kerdnium, analyste en sécurité automobile. Paul Gensomyo a exprimé son soulagement après avoir été blanchi, affirmant qu'il avait toujours eu foi en la justice thaïlandaise. Retour sur l'accident de 2012. Le 3 septembre 2012, vers 5 heures du matin, Voreyut Yovidia a percuté à grande vitesse la moto de Paul SNR SGT MAJ Wishianklan Prazer dans le quartier Tomlor à Bangkok, alors qu'il conduisait une Ferrari. Au lieu de s'arrêter pour aider la victime, Voreyut, alors âgé de 27 ans, a pris la fuite, traînant le corps du policier sur environ 200 mètres. Il n'a pas signalé l'accident aux autorités. Après une enquête prolongée, 3 chefs d'accusation ont été retenus contre lui. Mais Voreyut n'a jamais été jugé. Après avoir à plusieurs reprises ignoré les convocations du tribunal, il a quitté le pays en 2017. Il passerait la plupart de son temps à Londres, où sa famille possède des biens. Les autorités affirment avoir demandé l'aide d'Interpol pour son arrestation, sans succès à ce jour. Plusieurs accusations ont entre-temps expiré, notamment l'excès de vitesse, prescription d'1 an, expiré en 2013. Le refus d'assistance à la victime, prescription en 2017. Le seul chef d'accusation encore en vigueur est celui de conduite imprudente ayant entraîné la mort, passible de 10 ans de prison. Ce chef d'accusation expirera en septembre 2027. Selon Bloomberg, la famille Yovidia était la 8e plus riche d'Asie début 2024, avec une fortune estimée à 25,7 milliards de dollars. 3 Thaïlandais soupçonnés d'être des prête-noms pour une entreprise chinoise impliquée dans l'effondrement d'un immeuble public placé en détention provisoire. 3 hommes thaïlandais, soupçonnés d'avoir servi de prête-noms pour une entreprise publique chinoise de construction, un partenaire majeur dans le projet de la tour du Bureau national d'audit qui s'est effondré, ont été déférés mardi devant le tribunal. Les 3 hommes ont nié les accusations portées contre eux et ont été placés en détention provisoire pour une durée de 12 jours afin de permettre la poursuite de l'enquête. Ils n'ont pas demandé leur libération sous caution. Les agents du département des enquêtes spéciales, DSI, ont conduit Manasri Anand, Prashuap Sirike et Sophon Méché devant le tribunal pénal mardi, après avoir terminé leur premier interrogatoire à la suite de leur reddition lundi. Ce même jour, le tribunal a accordé une libération sous caution à Zam Chu en ligne, qui détient 49% des parts de China Railway numéro 10, Thaïlande, Co., moyennant une garantie en espèces de 500 000 bahts. Les 3 Thaïlandais détiennent les 51% restants des parts de l'entreprise, conformément à la loi thaïlandaise. Le tribunal a interdit à M. Zam de quitter la Thaïlande sans autorisation préalable et lui a imposé un calendrier de présentation strict. M. Zam est accusé d'avoir enfreint la loi sur les entreprises étrangères, Foreign Business Act, en organisant un montage où les 3 Thaïlandais détiennent officiellement les parts en son nom, alors qu'il en exerce le contrôle réel. Il nie les faits, affirmant qu'il représente une entreprise publique chinoise investissant en Thaïlande, selon le capitaine de police Surawit Rancé, chef adjoint du DSI. L'enquête a révélé que M. Mana, M. Prashuap et M. Sophon travaillaient en réalité comme manutentionnaires et chauffeurs. Leurs antécédents professionnels ne permettent pas de les considérer comme aptes à occuper des postes de direction dans une entreprise. Une enquête de grande ampleur sur l'effondrement tragique de la tour de l'audit. Le ministre de la Justice, Tawe Sodsom, a précisé mardi que les affirmations de M. Zam,
selon lesquels il représente une entreprise publique chinoise, n'affecteront pas l'enquête plus vaste sur l'effondrement de la tour inachevée du Bureau national d'audit, dans le district de Chatuchak à Bangkok, survenu lors du tremblement de terre de magnitude 7,7 le 28 mars, qui a causé de lourdes pertes humaines. Le contrat de construction de cette tour gouvernementale de 30 étages, d'un coût de 2,14 milliards de baht, avait été attribué à un consortium formé par China Railway numéro 10, Thaïlande, Co et Italian Thai Development plc. Au moment de l'effondrement, 103 travailleurs se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Les secours ont retrouvé 51 corps et 9 survivants blessés. Les recherches dans les décombres de béton et d'acier se poursuivent. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a confirmé mardi que 43 ouvriers sont toujours portés disparus. Le général de division Watea Sawitmankul, commandant de la division médico-légale centrale de la police, a indiqué que plus de 100 restes humains et organes avaient été extraits des gravats. Tous seront analysés et identifiés avec soin.